Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler du livre des 36 stratagèmes. C'est parti! L'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre d'Hiroshi Moriya, qui est un spécialiste de la culture chinoise et en particulier des classiques de la littérature chinoise. C'est un grand expert japonais qui a voyagé plus de 50 fois en Chine pour les besoins de ses recherches. Et cet expert nous livre dans cette nouvelle version traduite par William Scott Wilson une vision très intéressante des classiques militaires chinois et en particulier des 36 stratagèmes des guerriers chinois. Alors ces 36 stratagèmes sont très connus, c'est un classique militaire chinois qui est comparable à celui de Sun Tzu, l'art de la guerre. C'est un classique qui est intéressant au regard à la fois de la culture chinoise de la guerre, mais aussi au regard de l'évolution des tactiques chinoises à propos de la stratégie militaire. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire de la stratégie militaire, par l'histoire de la stratégie, par l'histoire de la tactique, je ne saurais que trop vous conseiller ce classique, les 36 stratagèmes des guerriers chinois, qui présente de nombreuses stratégies applicables à différents types de situations, en particulier des situations de conflit armé, mais pas que, puisque comme pour le classique de Sun Tzu, l'art de la guerre, ce livre présente avant tout des principes qui sont applicables pour de nombreuses situations de conflit, et pas seulement des conflits militaires armés, mais aussi des conflits qui peuvent aller du guet-apens dans une ville, à la compétition réglementée, etc. Donc c'est un classique qui, je le répète, présente des principes réutilisables à différentes situations, et c'est ça qui fait tout son intérêt, et qui fait que ce genre de classiques, comme le livre de Sun Tzu, l'art de la guerre, sont encore étudiés de nos jours. Il y a par exemple dans ce livre des principes qui reprennent les stratégies de Sun Tzu, par exemple la stratégie numéro 6, faites-vous entendre à l'est, attaquez à l'ouest, qui est une stratégie que l'on voit dans les 13 chapitres de Sun Tzu et qui est reprise ici dans les 36 stratagèmes des guerriers chinois. Donc ce livre réutilise les acquis de l'antiquité chinoise militaire et augmente de 36 stratagèmes ceux qui existaient déjà et qui étaient déjà connus. Pour chacun des 36 stratagèmes, vous avez d'abord une page de garde avec l'aphorisme qui est présenté, qui sert d'idée fondamentale aux 10 stratagèmes. Ensuite, vous avez une seconde page sur laquelle le stratagème est entièrement écrit en chinois et en français. Et enfin, vous avez son commentaire par William Scott Wilson, qui, je le rappelle, est un expert de la culture asiatique extrême-orientale. D'ailleurs, le commentaire ne s'arrête pas là, puisque vous avez pour chacun des 36 stratagèmes une situation qui illustre l'utilisation de ce stratagème. Et là, par exemple, pour le stratagème numéro 6, vous avez une histoire à propos du conflit armé entre Cao Cao, qui était un général chinois de l'Antiquité, et Yuan Shao, qui était un autre général et qui était son rival. Vous avez également une petite histoire à propos de Napoléon et de son embarquement en Égypte. Donc vous avez le principe lui-même, ce qui constitue le fondement, ce qui constitue la source du savoir, et vous avez plusieurs exemples, plus ou moins contemporains, de son utilisation par de grands militaires, que ce soit Napoléon, que ce soit des généraux chinois, que ce soit des généraux européens. Vous avez à chaque fois à la fois le précepte et puis divers exemples qui illustrent l'efficacité de ce précepte dans la conduite d'opérations armées. C'est pas le premier classique que je présente, j'ai déjà présenté par exemple le Gorin no Sho de Miyamoto Musashi, j'ai aussi présenté le Sun Zi Bing Fa, les 13 chapitres de Maître Sun, qui est l'art de la guerre de Sun Tzu, qui ont été utiles à leurs auteurs en temps de guerre, en temps de conflit armé, et que l'on peut réutiliser à notre époque contemporaine pour notre pratique personnelle des arts martiaux. Que ce soit pour établir des stratégies contre des adversaires difficiles, donc pour la préparation de combats en compétition, ou que ce soit dans la vie réelle pour des stratégies de self-défense ou pour des stratégies pour les opérations militaires armées. Je rappelle que le livre des 36 stratagèmes est encore utilisé de nos jours par certains militaires de l'armée chinoise dans leur enseignement de la stratégie militaire. De même que l'ouvrage de Sun Tzu, qui est un grand classique qui est toujours étudié de nos jours par les écoles militaires. Donc ce sont des classiques dont il faut connaître l'existence, qu'il est préférable d'avoir lu si vous vous intéressez aux arts martiaux, et ça peut vous permettre de mieux comprendre certains katas, certaines stratégies, certaines philosophies martiales propres à certaines écoles, parce que ces philosophies martiales ne naissent pas du néant, elles s'appuient sur les principes des classiques que les maîtres ont lus et qu'ils réutilisent lorsqu'ils fondent leur école. Je vous rappelle qu'il est disponible sur notre site internet budo.fr au prix de 15 € et qu'il est disponible partout en France, dans toutes les librairies de France. Si jamais vous habitez la région parisienne, je vous conseille de vous rendre à Budo Store pour l'acquérir, et sinon vous pouvez l'acquérir également sur internet, sur le site d'Amazon, de la Fnac et sur tous les sites de vente de livres en ligne. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation des 36 stratagèmes d'Hiroshi Moriya. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!